le nouvel ambassadeur du Togo en France, M. Urokura Agadazi, n'apprécie pas les accusations diffamatoires à son encontre circulant sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias internationaux suite à sa nomination. Dans une déclaration rendue publique cette semaine, il réfute les allégations de violence et de répression, tout en appelant à un traitement plus rigoureux des informations par les journalistes et une vigilance accrue face aux tentatives de division au sein de la société togolaise. Son Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République française, M. Urokura Tchagara Agadazi remercie M. Calixte Madjilba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je suis très touché par les paroles affables et le soutien que vous m'apportez à la suite de ma nomination au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République française par son Excellence M. Faure Ozimnagna Simba. À travers votre message qui a été publié dans le journal en ligne Le Nouveau Reporter du 23 février 2025 et je vous en remercie vivement. Je voudrais saisir l'occasion pour vous exprimer toute ma fierté pour l'énorme travail que vous avez abattu quand vous assumiez les hautes fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de notre pays en France. Durant votre parcours, toutes vos actions ont significativement renforcé les liens d'amitié et de coopération qui unissent le Togo et la France. Votre message intervient au moment où certains s'acharnent à remettre en cause tous les efforts qui ont été engagés pour dynamiser les relations entre le Togo et la France. En effet, un certain Raphaël Bado a cru bon de faire circuler des inepties sur les réseaux sociaux en faisant du nouvel ambassadeur que je suis, le bourreau des populations de Lomé et de Sokodé, ma ville natale, lors des insurrections organisées par les partis politiques de l'opposition. Le comble. Un certain activiste nommé Ferdinand Haït en conflit avec la loi, spécialisé en apologie de délation, de calomnie et adepte du sensationnel a bruyamment relayé sur les réseaux sociaux les propos de Bado faisant de moi, le bourreau des populations de Lomé et de Sokodé en affirmant, je cite, le lieutenant Urokura Tchagara Agadazi se serait personnellement impliqué dans la répression sanglante et l'assassinat des militants de l'opposition au rond-point du port autonome de Lomé dans les années 1991, 1992 et 1993 sous les ordres du commandant Narcisse Yoma Djoua, un autre tristement célèbre criminel de l'armée togolaise. En 2005, lors de la répression meurtrière et sanglante ayant balisé la voie à la prise du pouvoir de Faure Gnassingbé succédant à son père, le lieutenant-colonel Urokura Tchagara Agadazi était le principal coordonnateur des milices appuyées par certains enfants de feu Gnassingbé Yadema qui ont massacré avec des armes de guerre les militants de l'opposition. Le rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et LTDH, rendu public en décembre 2005 cite nommément M. Agadazi avec une équipe de milices et 7 bérets rouges, qui s'étaient chargés de la répression à Koma, Dadambara, Keparatou et Tchalo. En 2017, lors des manifestations populaires organisées par le Parti national panafricain, PNP, exigeant les réformes politiques, une vague d'expéditions punitives et de répression sanglante s'est abattue sur les militants de ce parti et l'ensemble des partisans de l'opposition sur toute l'étendue du territoire. Dans une prise de parole publique, le colonel Urokura Agadazi, alors ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a accusé à tort les militants du PNP de recourir au mode opératoire qui serait celui des djihadistes de Tombouctou, Mali. Fait sidérant, Orphi. Une radio de renommée mondiale s'est fait le devoir d'être le porte-parole des sieurs Bado et Haït pour véhiculer les inepties qui circulent sur les réseaux sociaux depuis plus d'une semaine sans faire le moindre effort de vérification en me contactant pour des propos contradictoires de ces prétendus assassinats dans les zones citées, Lomé et Sokodé, ou auprès des autorités locales ou des familles des victimes. Concernant l'allégation relative à la répression et l'assassinat des militants de l'opposition au rond-point du port autonome de Lomé, nous voulons faire remarquer que les partis politiques d'opposition existent au Togo et fonctionnent en toute liberté. À défaut de me contacter, Orphi pouvait soit prendre contact avec les partis politiques de l'opposition pour qu'ils leur donnent la liste de leurs militants qui auraient été prétendument tués par le colonel Agadazi, soit prendre contact avec les membres des familles victimes. Pour le deuxième point, la même chaîne internationale avait tous les moyens pour vérifier ces allégations auprès des autorités locales, chefs canton, chefs coutumiers et les autorités administratives, de Koma qui se trouve être ma localité natale, de Kadambara,
que Parato et Tchalo ou auprès des parents des victimes pour obtenir la liste des prétendues victimes des répressions orchestrées par le colonel Agadazi dans les localités citées. Mieux, au-delà de ces canaux de vérification, ORFI pouvait utiliser un précieux outil de vérification pour infirmer ou confirmer les dites allégations en saisissant les éminentes personnalités locales fortement engagées aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité pour garantir l'intégrité physique de chaque habitant et de chaque habitante de la préfecture de Tkaoudjou. Au rang de ces éminentes personnalités, nous pouvons citer le ministre Foli Bazi Katari, actuel ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, originaire de Tchalo qui pouvait se rendre utile dans la vérification de ces allégations rapportées par les Surbado et Haït qui n'ont d'objectif que de monter les populations de la préfecture les unes contre les autres. Il en est de même pour le canton de Kadambara dont le chef canton, Medjessiribi Madanoum, un énarque, ancien député à l'Assemblée nationale et son frère, le colonel à la retraite Oroban Assam, ancien directeur des services des FAT et actuellement actionnaire d'une grande société de transport de la place qui joue un rôle important dans la préservation de l'intégrité physique des personnes et des biens dans leur canton. Parlant des accusations des deux activistes contre ma personne pour avoir traité les militants de PNP de djihadistes, il faut rappeler que mes propos font suite à l'assassinat odieux de 2 militaires en poste à mon domicile à Koma. En effet, l'on s'en souvient que le PNP de Tikpi Tchadam avait lancé en 2017 un mouvement insurrectionnel à Lomé, Sokodé et dans certaines villes du Togo pour renverser l'ordre constitutionnel. Lors de ce mouvement, les militants du